les couleurs du Titan d'Acadie Batters dans la LHJMQ. Il a laissé sa marque dans le Senior 3A et aujourd'hui, il est entraîneur. Mais surtout, il est le partenaire de la gardienne étoile de la victoire et de l'équipe canadienne. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Isa Femme de sport présenté par IGA. Cette semaine, mon invité, Mathieu Bouliane. Mathieu, bienvenue sur le balado. Salut, Isa. Ça fait plaisir. Hey, je suis contente de te recevoir, mais avant de commencer, j'ai un petit quelque chose à te montrer. Ouais. OK? J'ai réussi à avoir accès à cette pièce de collection, Oh. le nice. Bobblehead Very de nice. Anne-Renée Desbiens. Ça va être cool. Ça, c'est... comment tu te sens d'être le chum de une gardienne qui a son Bobblehead? C'est un... Je te dirais que c'est... Moi, je vis tous les jours avec Anne, tu sais, puis c'est une personne aussi formidable en dehors de la glace que sur la glace. Je pense que il y a un moment où quand on a commencé à être ensemble, c'était les débuts de la LPHF, on voyait ce qui allait s'emmener aussi là-dedans. Mais c'est de voir la reconnaissance que la Ligue, les partisans et tout ont envers le hockey féminin. Puis, tu sais, moi, on en parlait dans le tour parce que ça va être de la course folle. Je pense que beaucoup de monde nous écrivait pour avoir la Bobblehead. Malheureusement, je pense qu'il faut être présent au match. On connaît pas les règles du jeu là-dessus ce soir, là, mais Non, mais en tout fait, le monde en veut. Là. Là, on enregistre avant le dernier match, avant les Olympiques. Ouais. Déjà que je l'aille, c'est parce que c'était pour toi que j'ai réussi à l'avoir, tu Ah, comprends? Là? t'es fine. C'est vraiment, là... Je vais pouvoir mettre ça sur ma tête d'oreiller sur la tête d'oreiller à Anne pendant qu'elle s'en va 12 jours avant moi. Là. Exactement. Nice. On Merci, est en Isa. période olympique, justement. Ouais. Comment tu te sens? T'es-tu fébrile face à cette période-là? Parce que là, ça va être tes premiers Olympiques en étant le chum 2. Oui, premiers Jeux olympiques, on a eu 2 championnats du monde avant. Ouais. Les 2 ont été en prolongation. C'est pas des sentiments faciles, c'est pas des sentiments plaisants non plus pour un conjoint. Je plains mes beaux-parents parce que moi, je l'ai toujours dit à Anne, si un jour on a des enfants, j'espère qu'ils vont jouer au hockey, je crois bien qu'ils vont jouer au hockey, mais c'est sûr qu'ils ne seront pas gardiens de but. Ben là, tu peux pas décider ça. Ah non, à la limite, on va cacher les photos à Anne jusqu'à temps qu'il prenne sa décision parce que je te le dis, là, moi, je le vis autrement. Anne, elle n'a aucune pression là-dessus. Elle s'en va là-bas, la tête reposée. Elle va être super prête à faire face à la musique. Mais nous, en arrière, je suis quelqu'un qui a joué, que je coach encore, d'être là. Tu sais, je veux dire, ma conjointe, elle jouera à l'avant, un mauvais match, ça paraît pas tant que ça. Tu sais, je veux dire, l'équipe peut gagner quand même. En arrière, si elle a un mauvais match, ben, il y a de fortes chances qu'on gagne pas le match. Moi, on dirait que ça me donne un stress supplémentaire, ce moment-là. Puis le dernier championnat du monde en prolongation, là, ma montre, c'est la première fois que ça m'arrivait. Là, inactif, elle m'a dit 3 fois de surveiller mon cœur. Ça a été, fait que j'espère que cette année, on se rende pas là à Milan. Là. Ben écoute, j'espère que non, mais en même temps, la qualité du hockey a augmenté. La LPHF, justement, c'est ça, on en parlait avec France Saint-Louis, justement, de voir toutes les joueuses qui sont dans la Ligue. Maintenant, je pense qu'il y a 22 joueuses qui vont faire partie de leur équipe nationale en dehors du Canada et des États-Unis. Ça risque d'être serré, là. Ah, puis c'est sûr, on s'attend toujours à un bon vieux classique Canada-États-Unis pour la finale, mais oui, le calibre a énormément monté. Puis c'est sûr que si on compare la Ligue cette saison versus la Ligue l'an dernier, il y a une différence. L'année dernière, Qu'est-ce que tu veux dire? le calibre était meilleur l'an dernier parce que là, on a dilué sur 8 équipes. Mais à long terme, si tu prends les 2 meilleures puissances mondiales entre le Canada et les États-Unis, le calibre est extrêmement relevé. Puis on le voit tout de suite. Je veux dire, on parle pas juste d'une joueuse, on parle de plusieurs joueuses. Puis à l'époque, c'était une joueuse, elle va faire la différence, ou une gardienne de but va faire la différence. On prend Kim Saint-Pierre à l'époque, on prend Marie depuis plusieurs années. Mais là, on a tellement de noms, tellement de personnes qui peuvent changer le cours d'un match que c'est ce qui rend le match complètement intéressant parce que ça dépend pas juste d'une seule personne, tu sais. Ben en fait, ça parle de plusieurs, malgré que Anne-Renée a fait quand même souvent la différence. On est content de l'avoir de notre bord, pas contre nous. Mais j'ai pas de parti pris en public. Ah, c'est correct, c'est correct. À part le hockey, qu'est-ce que tu vas suivre aux Olympiques? Tu vas avoir le temps de suivre autre chose? Là, honnêtement, c'est compliqué un petit peu parce que les Olympiques sont divisés dans 4 villes. C'est vrai. J'aurais énormément aimé pouvoir voir Kingsbury en action. Ouais. Le ski aussi, c'est quelque chose qui me fascine. J'aurais aimé ça aller voir la luge aussi, probablement le bobsleigh, ces choses-là. Mais là, on n'aura pas accès à ça. Fait que nous, ce qu'on est dans notre place où que le hockey va se jouer, il va y avoir féminin, masculin, puis le patinage de vitesse, patinage artistique.
Mais patinage de vitesse, c'est quand même... Oui, ça, c'est une chose qui on a toute une m'intéresse. C'est délégation, là. sûr que moi, je vais aller voir ça. On est extrêmement fort en patinage de vitesse. C'est juste de voir, là, avec le planning, de comment est-ce qu'on va gérer tout ça. Parce qu'honnêtement, c'est un petit peu... tu sais, on n'en parle pas encore à la maison, là, des Jeux olympiques. Là. La Victoire joue ce soir. C'est la victoire, on se La concentre. Victoire, puis demain, Anne, elle prend l'avion. Puis à partir de ce moment-là, nous, on va setter nos choses avec ce qu'on fait là-bas. Mais oui, le patinage de vitesse, c'est quelque chose que j'espère être capable d'aller voir aussi, là. Puis là, c'est tes premiers Olympiques en personne. Tu t'attends à quoi? Tu te prépares comment? Toi, tu as le droit quand même de commencer à penser à ça, même si tu n'en parles pas à elle. Moi, je te dirais que je m'en vais là-bas en voyage. Je OK. le prends de ce côté-là parce que je suis quelqu'un de très superstitieux. Tu as sûrement déjà entendu parler que j'ai conduit une fois pour venir à Place Belle. On a perdu ce soir-là, donc c'est plus moi qui Fait conduis. que tu ne conduis plus, puis on veut plus que tu conduises. Exact, C'est ça, c'est fait. Puis Anne, elle n'a aucune superstition dans la vie, mais moi, j'en ai beaucoup. Fait que quand tu poses tes superstitions à ta blonde. Ouais, c'est quand même bien fait. Là, on est à Cage au Sport avant le match. Je peux quand même prendre quelques consommations, puis j'ai pas à me soucier du transport après, parce que je ne peux pas chauffer. Fait que ça, c'est le bon côté. Mais non, je le vois réellement là, comme un voyage. Moi, je vais être là pour épauler Anne, puis être là pour l'encourager. Tu le sais, je veux dire, je vais toujours prendre pour l'équipe que Anne va porter son chandail, que ce soit la Victoire, que ce soit l'équipe Canada. Je m'en vais réellement là-bas juste pour avoir une expérience complètement folle, là. Puis c'est quoi tes attentes au niveau de l'équipe canadienne masculine et féminine? Qu'est-ce que tu vas regarder, là? Ben, moi, honnêtement, je pense qu'au côté masculin, on a une très bonne puissance. Oui. Sauf qu'il y a plus qu'une puissance dans le hockey masculin. ça va être chaud, Tout là. va se jouer sur probablement une erreur, puis c'est un match, puis après ça, tu peux finir cinquième, là. On le voit avec le championnat du monde junior. Ouais. Des fois, c'est un but crève-cœur. J'espère qu'on gagne l'or du côté masculin, surtout pour des gars comme Sidney Crosby qui ont tellement donné à la génération dont j'ai fait partie. Ça a été notre idole pendant longtemps. Mais du côté féminin, moi, je pense qu'on va faire mentir les mauvaises langues. J'espère de tout cœur. L'expérience. Ouais. Puis beaucoup de monde en ce moment voit pas le Canada à la bonne place. Mais moi, je pense qu'il y a rien de plus positif pour nous que les athlètes numéro 1 soient fait piquer un petit peu par les commentaires à gauche et à droite. Puis j'espère qu'on va revenir avec la médaille de la bonne couleur aussi parce que je pense que les filles le méritent. Marie, j'y souhaite de tout cœur aussi. Oui. Ben, en fait, on souhaite à toutes les filles de l'équipe. Ah, 100%, mais tu sais, on est Québécois, on en a pratiquement pas. Ben, en fait, il y en a pas dans l'équipe masculine, on en a 2 du côté féminin. Je le souhaite à eux autres qu'on ramène ça au pays puis qu'on puisse être champion 2 fois, le masculin-féminin. Tu me dis que tu es superstitieux. Tu me dis que, tu es un entraîneur dans la vie. Est-ce que tu deviens entraîneur avec Anne à la maison ou tu es vraiment le chum? Tu réussis-tu? Ça a commencé l'année 1. Tu sais, dans une relation de couple, Isabelle, on finit par se parler puis comprendre un peu la communication entre les deux. Je te dirais que la première année, j'avais beaucoup de commentaires après les matchs. Sur l'aspect de l'équipe, sur l'aspect de Anne, comment moi je voyais tel jeu, telle séquence. Mais vite, on a juste comme discuté, puis Anne a comme fait, tu sais, moi, Mathieu, j'ai des coachs qui sont payés pour le faire. J'ai pas besoin que quand on revient à la maison, ça soit ça. Puis, tu sais, moi, je l'ai compris tout de suite. Maintenant, on va parler du Canadien quand on écoute le Canadien. On va parler de mes games de hockey à moi si elle me pose des questions. Mais du côté à Anne, tu sais, je veux dire, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle est assez bien coachée, elle n'a pas besoin d'autre chose. Elle n'a pas besoin que je lui dise quoi faire. Puis je pense que c'est la meilleure solution aussi parce que si j'ai pas la même opinion, des fois, ça peut faire des frictions. Puis on n'en parle juste plus. Tu sais, maintenant, c'est pas que c'est tabou, mais c'est juste qu'on... Ben non, mais ça fait partie des règles. Mais Exact. justement, là, on veut savoir comment vos deux chemins se sont rencontrés. Comment Mathieu et Anne-Renée c'est arrivé, là? Vous êtes-vous connus au hockey Sur ou... Tinder. Non, c'est pas vrai. Non, on s'est rencontrés, en fait, oui, au hockey. C'est ce qui nous a... c'est là qu'on s'est rencontrés. Mon année 20 ans junior, Anne, elle avait été au camp des Cataractes à Shawinigan. Oui. Ensuite, elle était venue au camp du junior 3 à La Tuque. Oui. Puis on était pendant le camp d'entraînement, puis on était juste comme... Moi, j'avais 20 ans, mon rôle, c'était de m'occuper des plus jeunes, puis de leur montrer un peu comment est-ce que la culture était faite chez nous. Puis on a toujours gardé contact. Puis c'est la série rivalité, le Canada-US, il y a bientôt 4 ans. Quand ils sont venus à Trois-Rivières, j'ai comme fait, hey, j'ai des billets avec mes jeunes, je coachais du Pee-Wee 3 en sport-études à Trois-Rivières à ce moment-là. Je vais voir le match demain, vous arrivez quand? Puis à l'arrivée la veille, on est allé prendre une bière, jaser, puis depuis ce moment-là, on s'est jamais lâché. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu en premier de chez Anne-Renée? Qu'est-ce qui a fait que ça a été comme... C'est elle, c'est... C'est son sourire. Son sourire parce que je suis quelqu'un qui aime ça faire des blagues dans la vie de tous les jours. Puis je pense qu'Anne arrive à toutes mes blagues.
Mais je connaissais aussi un petit peu là, ses parents depuis l'année de mes 20 ans. Puis je sais que c'est quelqu'un de familial aussi. Tout de suite au début, je l'ai vu énormément. C'est quelqu'un qui va toujours penser aux autres avant de penser à elle-même. Puis ça, ce côté-là, ben moi, je suis enfant unique dans la vie. Fait que j'ai pas de frère, pas de sœur. Oui. Puis de l'avoir parlé avec ses frères, ses sœurs à tous les jours, mais tu sais, à un moment donné, t'es comme, OK, je veux avoir une famille un jour avec une personne comme ça, là, tu sais. Être authentique, est proche des gens. Tu sais, le succès, il n'a pas monté à la tête, Anne-Renée. Là. Non, non, jamais. Moi, tu sais, il y a beaucoup de monde qui. Je vais retourner chez nous à la TUC, puis là, avec la Ligue, ça l'aide beaucoup parce que là, on la voit un petit peu partout. Mais tu sais, au début, il n'y a pas personne qui pouvait savoir que c'est elle qui avait été devant le filet d'équipe Canada pendant les Olympiques de 2022, là, parce que, je veux dire, elle paraît pas. Elle est super humble de sa personne, puis je pense que c'est ce qui fait aussi ses forces, là. Oui, puis elle le fait parce qu'elle est passionnée. Elle le fait, elle a envie de donner le meilleur à chaque fois. Puis tu sais, moi, je la trouve, tu sais, comme tellement grounded, là. Tu sais, quand elle est devant le filet, là, puis tu le vois, des fois, elle fait des blagues, puis tu fais comme, voyons, comment... Tu sais, il y en a qui sont très focus. Elle est grounded, mais elle est présente pareil, même si c'est dans une performance. Là. Comme je te disais, elle n'a aucun rituel de match, aucune chose qui doit être pareille. Elle est complètement... Électron libre. Pour elle, là, elle vient s'amuser. C'est un travail, mais elle vient s'amuser. Puis, tu sais, je veux dire, tout le monde dans la vie souhaiterait de s'amuser au travail à tous les jours, là. Fait que c'est juste beau à voir. Soyons honnêtes, là. Est-ce que c'est difficile d'être justement le chum de la meilleure gardienne de but au monde? Une réponse honnête? Ouais. Avant l'arrivée des réseaux sociaux, je te dirais que ça devait être facile. OK. Aujourd'hui, c'est très difficile parce que moi, je les vois les commentaires, moi, je les vois les paroles du monde. Des fois, le monde ne sont pas gentils sur les réseaux sociaux. Les gens oublient que c'est des humains. Oui, ce côté-là est très difficile pour moi parce que en temps normal, je m'aurais jamais gêné pour répondre. Mais tu sais, je veux dire, je peux pas faire ça, puis je le ferai jamais non plus par respect pour Anne, puis par respect pour notre vie de couple aussi. Mais ça, ce côté-là fait en sorte que c'est difficile. Le reste, c'est super facile. Tu sais, moi, je veux dire, je m'en viens ici, je m'amuse. Il n'y a pas un soir que. T'aimes le hockey, là. Fait que c'est le fun, là. Ta blonde, elle joue au hockey. Ah, puis c'est ça. Ça va super bien. Fait que on peut pas se plaindre, là. OK. Le coach en toi, c'est quoi pour toi? C'est quoi la valeur la plus importante à transmettre aux joueurs aujourd'hui? L'éthique de travail, je pense. Oui, hein? C'est un peu comme dans n'importe quel métier. Je veux dire, aujourd'hui, on le voit que la génération d'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir un bon employé parce que tout ce qu'ils veulent, c'est avoir un bon salaire, mais pour avoir un bon salaire, il faut que tu travailles. Puis je pense qu'au hockey, c'est la même chose. T'sais, tout le monde veut jouer dans la Ligue nationale un jour, mais si tu travailles pas, tu vas avoir du talent, tu te rendras jamais en haut. Effectivement. Puis c'est happy few, là. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui vont pouvoir se rendre. Non, exact. Puis tu trouves-tu justement le fait qu'on n'a pas encore des gros salaires pour les filles fait en sorte qu'on le voit, les filles travaillent fort. Là. Dans la Ligue, là, c'est fou. Là. Sont engagées, sont passionnées, se présentent à chaque jour. Là. Le mot passion est le numéro 1 pour la Ligue féminine. Je pense que les filles ont tellement voulu ça pendant longtemps que maintenant, justement, avec passion, que c'est même plus une question d'argent, c'est même pas une question de salaire. Je veux dire, tu peux même pas savoir qui gagne quoi sur la glace parce que tout le monde va donner son 100 C'est ça qui est beau. Parlant de passion, qu'est-ce qui nourrit ta passion, toi, pour le hockey et le sport? Ça fait longtemps, là. Moi, je joue au hockey depuis très longtemps. Puis je te dirais que qu'est-ce qui nourrit ma passion, c'est l'esprit de gang. Oui. D'être en équipe. Tu sais, le sport individuel, c'est le fun. Mais d'être en équipe, c'est 100 fois plus le fun. Parce que tu as des chums, tu as un esprit de famille. Tu crées quelque chose pendant beaucoup de matchs, beaucoup de mois pour finalement arriver à tes buts. Ça devient ta deuxième famille, là. C'est pas ta première famille. Carrément. Parce que, tu sais, ton arena devient ton building. Ça devient quasiment ta deuxième maison. Tu passes autant de temps là que tu en passes chez vous. Puis non, moi, c'est réellement l'esprit d'équipe. C'est d'être en gang, d'avoir toutes sortes d'histoires, de créer tout ça, cette ambiance-là. Que c'est ça qui va me manquer le jour où je vais réellement arrêter, là. Oui, parce que t'as pas arrêté, il faut se le dire. T'as même recommencé à coacher, là. J'ai arrêté 6 mois, mais le téléphone a sonné, j'ai pas été dur à convaincre. Je l'ai toujours dit à Anne. Est-ce que le téléphone a sonné ou t'as appelé? Non, le téléphone a sonné, mais je suis quand même allé voir les gars 2 matchs en l'espace d'un mois. Fait que, tu sais, l'intérêt était là, puis je pense que ça se sentait aussi, là. Puis, selon toi, c'est quoi encore le plus grand défi pour les femmes dans le sport élite? La continuité. OK, la continuité. Explique-moi. Parce que je pense que là, tout le monde, le monde a peur, c'est qu'éventuellement, on vit en ce moment avec du monde dans les estrades, une passion folle envers le hockey féminin. Mais ce que je le souhaite, c'est la continuité, que le monde continue de se présenter dans les buildings, que la communauté du hockey féminin continue de s'agrandir, parce que c'est ce qui va faire qu'un jour, on va parler de Marie-Philippe, de Anne-Renée, comme on parle de Guy Lafleur, qui a été le premier joueur à faire 1 million en 10 ans.
Parce qu'aujourd'hui, dans 15-20 ans, ben, il y a peut-être une fille qui va signer un contrat de 10 ans pour 100 millions. Puis ça, je l'espère de tout cœur. Écoute, je nous le souhaite. Réellement. Vraiment, sincèrement. Si je te donnais l'occasion de rendre hommage à une femme inspirante, autre qu'Anne-Renée, bien entendu, à qui est-ce que tu voudrais rendre hommage? Ma grand-mère. Ta grand-maman. Ouais, Bernadette. On la Ça, salue, c'est un Bernadette. bout. Je vais essayer de pas être émotif, mais Bernadette, pour moi, ça a été plus qu'une grand-mère. C'est elle qui m'a gardé aussi quand j'étais jeune, souvent, parce que mon père avait beaucoup de sport. Il était très sportif comme moi. Ma mère travaillait de soir souvent. C'est souvent Bernadette qui était à la maison. Puis. Je l'ai vu dernièrement. Ben, je l'ai vu dernièrement. Je l'ai vu il y a 2 semaines, puis je lui ai dit qu'un jour, j'aimerais ça qu'elle vienne voir un match d'Anne. Ben oui. Parce qu'elle n'est jamais venue. 91 ans maintenant, c'est beaucoup OK, plus dur quand de même. quitter la tuque. Ben oui. Puis j'aimerais tellement ça qu'elle puisse parce que les 6 dernières années que j'ai joué, à toutes les fois que j'embarquais sur la glace, elle pleurait. C'était ma plus grande fan, mais non seulement ça, ça a été. C'est elle qui a toujours été là. C'est elle qui a toujours été là, tu sais, dans le sens de ça va mal, elle m'a envoyé une carte, j'étais en batteuse en pension, ça allait pas bien, j'étais blessé, elle était m'appelait, puis tu sais, c'était toujours. C'était une personne très spéciale dans ma vie, Bernadette. Puis les grands-mamans, tu sais, on parle souvent des mamans, mais les grands-mamans sont importantes. Très important. Parce que notre Oui. mère, on va souvent avoir tendance un petit peu à y répondre ce qu'on pense, parce que, tu sais, on n'est pas tout le temps gentil avec nos parents d'un sens, parce qu'on va être plus, sans être pas gentil, mais être plus stiff, parce qu'on est habitué de vivre avec eux. Mais nos grands-mères, ben, ils n'ont pas de côté négatif, parce que c'est pas eux qui vont nous chicaner. Non. C'est pas eux qui vont nous dire qu'on n'a pas le droit de faire ça. Eux vont être juste là pour être de bonne humeur, puis être contents de nous voir, puis de donner des cadeaux, puis de nous amener à l'aréna. De donner puis- de l'amour. Exact. Fait que, ouais. Écoute, c'est tellement beau, puis t'as raison, mais peut-être qu'on pourrait avoir un match à Trois-Rivières. Ah, peut-être, mais il rentre pas assez de monde pour la victoire. Ah, c'est ça qui arrive. Trop populaire. Trop populaire, Voilà. la victoire. Si je te donnais l'occasion de rencontrer une personnalité sportive, qui est-ce que tu aurais rencontré? Pourquoi? Personnalité sportive, c'est sûr qu'on va rester dans le hockey. Je te dirais probablement Mario Lemieux. Ben, ouais. Je pense que c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup juste m'asseoir, prendre un verre de vin, puis parler de la vie de tous les jours. Je pense que les plus gros commentaires qui sortent de Mario, c'était quelqu'un de tellement humble, tellement fort pour son sport. Puis je pense qu'on le voit encore avec ce qu'il fait pour les Pingouins. Puis je pense que non, Mario Lemieux, je pense que ça serait quelqu'un de Non, ben, je peux comprendre ton choix. Tu sais, c'est. Seconde? Ben, Seconde? oui, non, moi aussi, j'aimerais ça le rencontrer. En fait, je l'ai rencontré quand j'étais petite, mais Ah, c'était ça compte pas, ça compte pas. Je peux pas comprendre c'était qui Mario Lemieux Ouais, quand exact. il s'entraînait, il jouait pour Laval, le Titan, puis tu sais, il courait dans les estrades. Le Titan à Laval avant que ce soit à Acadie Batters, Ouais. pour lesquels. J'avais On su a vraiment Morissette. ça aller. Mon filleul a été gardien de but pour le Titan d'Acadie Batters, toi. Ah, ouais. Fait que, tu sais, on a ça en commun. Tu vois. On a un lien, ça. On a un lien. Bon. À part le hockey. Ben, en fait, c'est encore dans le hockey. C'est toujours dans le hockey. Exact. J'aime toujours finir avec un tir de barrage. Mais là, j'ai fait un tir de barrage spécial. OK. C'est Mathieu ou Anne-Renée. OK, parfait. Fait que là, tu dois me dire qui entre les deux, c'est Mathieu ou Anne-Renée, puis tu peux compléter. OK. Comme qui fait le plus à manger à la maison? Ah, définitivement, Anne-Renée. Ah ouais, Anne-Renée. Ouais, je suis un bon marmiton. Je vais être un bon allié au comptoir, mais je me fais pas manger quand je suis seul à la maison. Tu fais pas manger tout seul. On est chanceux, on a Factor actuellement à la maison. Merci. Mais je déteste me faire manger. J'ai jamais aimé ça. Je pense que ça, je retiens ça de mon père. Ah ouais, hein? Fait que, Ouais. fait que c'est... OK, elle revient de jouer, c'est elle qui fait à manger, elle est bonne partout? Non, parce que je suis chanceux, elle va manger à l'arena après la game. Ah! Mais, fait que là, tu peux fait que manger. je me sens moins mal de ne pas faire manger. Mais je suis capable de faire un bon spaghetti, par exemple. Ah, OK. Ça, là, excellent. Mes pâtes sont tout le temps parfaites. OK, al dente, là. Pas trop cuite, là. On va avoir des molles, mais pas À trop moins cuite. qu'Anne elle me parle. Là, si Anne elle me parle, là, je vais perdre le fil Mais là, de la franchement. cuisson. Ah non, mais moi, je peux pas faire 2 affaires en même temps. Anne, elle prend Une toute chance, mon pas toi qui t'as attention. bu, hein? Non, exact. Qui est le plus difficile en matière de nourriture, toi ou Anne? C'est moi. Ah, c'est toi? Ah, ben Anne a fait le monde au complet. Fait que tous les pays où ce qu'elle va, elle va être willing de goûter à tout. Moi, j'ai joué à Batters pendant 1 an et demi, puis j'ai jamais mangé de homard là-bas, ni de Arrête. fruits de mer. Je te le jure. Ben voyons. On n'en mangeait pas chez moi. Tu sais, mes parents en mangeaient quand ils allaient au restaurant. Ma mère n'en cuisinait pas. Fait que quand je suis arrivé là-bas, j'ai jamais. D'ailleurs, il faudrait que je retourne voir ma pension, peut-être goûter Ben aux oui. fruits de mer du Nouveau-Brunswick. Ben, il faudrait, là. Il est temps, là. T'es Ouais. rendu assez vieux pour ça. Ouais.
là où la plus famille. Ah, c'est Ah, Anne. C'est Anne. Tu sais, ça, c'est no doute. Rénal et Claire vont appeler tous les jours. On va toujours mettre pause le son du Canadien parce que je vais appeler mes parents. Puis, tu sais, c'est bien correct. Je les adore, ils sont souvent à la maison. Mais ouais, c'est elle. Qui est là où la meilleure chanteuse ou chanteur? C'est sûr que c'est moi. Ça, par exemple, ça doit être moi parce que c'est tout le temps moi qui va chanter avec le chien à la maison ou faire n'importe quoi. Tu sais, Anne est plus low profile un peu. Moi, je tire un petit peu plus de jus, là. Fait que je te dirais que c'est moi. Je vais le prendre, celle-là, parce que là, c'est 3-1, sinon, là, ça, je perds 4-0. Bon, et puis, mettons, tu chantes, là, on t'amène dans un karaoké, c'est quoi ta toune, là? Ah, ça dépend du moment, là. Tu sais, moi. OK, non, t'es si on est vraiment, dans le temps des fêtes, moi, de chanter le rigodon, mais si on est. C'est à Saint-Jean-Baptiste, ça va être d'autres choses. Puis, ça dépend du moment. OK, mettons, tu veux chanter La Pomme à Anne-Renée. C'est quoi la chanson d'amour, là? Hey, bonne question, ça, là. Hein? Je te fais réfléchir. Pas besoin de là. chanter à pas, mais déjà en amour, hein. Tout est beau. Lave-là la chanson. OK, puis si je t'amène, qui est-ce qui est meilleur danseur, danseuse? Ah là, ça doit être Anne parce que ses hanches sont pas mal plus flexibles que moi. Fait que je vais donner Anne. Elle gagne 4-1. C'est qui est là où la plus rapide pour répondre aux messages textes? Ah non, ça, c'est moi. Ah, c'est toi? Ah non. Ah, moi, c'est toi qui... moi, je me couche jamais le soir avec ma pastille verte avec un message non lu. OK. Mais Anne, je peux te dire qu'aujourd'hui, il doit en avoir encore 150 qui sont pas lus. Oui, mais en même temps, elle a probablement plus de messages que toi. Ah non, elle oublie. Elle me dit qu'elle oublie de répondre. Fait que si on veut rentrer en contact avec vous, c'est à toi qu'on écrit. C'est bon. Exact. C'est Qui est le plus organisé? c'est Anne. Anne? Ouais, parce que, ben, ça, c'est 50-50, je dirais. Ça dépend sur quoi? Moi, c'est ça. Parce OK. que je suis souvent tout seul à la maison avec les voyages de la Victoire puis d'équipe Canada. Je te dirais que la maison, je la gère pas mal. Ouais. Mais quand on part en voyage, ces affaires-là, c'est Anne qui est. Oh, ouais. OK, mais mettons, en voyage, c'est qui a la plus grosse valise? C'est toi, ouais? C'est moi. C'est Clairement. gênant, hein? Non, mais je suis même pas surprise. Non, non, parce que moi, regarde, je m'en vais aux Olympiques, je vais avoir 4 paires de souliers, du linge pour tout. Non, moi, je m'en vais. Ah non, C'est moi qui ai la plus grosse valise. OK, c'est qui le plus ou la plus têtue? C'est moi. C'est toi? Ah, c'est moi. Ah, OK. J'ai un gros caractère, ça paraît pas, là. Non, ça Mais, paraît. ça pourrait paraître, mais c'est mieux pas en nom. Non, non, c'est moi qui ai le plus têtu, Ouais. je pense. Après une défaite, peut-être Anne. Mais c'est rare que ça arrive, fait que plus souvent moi. Ben, je pense qu'elle a une force de caractère. Ouais. Elle a cette capacité de passer à travers des moments puis de faire le vide. Ouais, plus que moi. Ouais. Toi, t'es peut-être plus rancunier qu'elle, peut-être? Ouais, ouais. Ouais, hein? Qui a toujours raison? Ça, c'est moi. Même si. Sauf quand elle la regarde sur Google ou n'importe quoi, là, mais en théorie, j'ai raison souvent quand on parle de hockey. Là, on n'en parle plus trop, fait que là, ça baisse ma moyenne. Mais non, je te dirais. Moi, je vais le prendre, celui-là. OK, moi, j'ai hâte qu'elle voit ça. J'ai hâte d'avoir sa réponse. C'est qui Ben, qui elle a va sûrement vraiment... me le donner. Ah, OK. Puis c'est qui contrôle la manette à la maison? De la télé? Ouais? Ah, c'est pas compliqué, nous autres, on écoute le hockey tout le temps. Fait qu'il n'y a pas de manette. Non, il y a C'est des le soirs, hockey. il y a même moi des soirs, là, je suis comme, on pourrait prendre un break, là, tu sais, des fois, ouais, mais là, les filles, ils jouent, je veux voir la game. Correct. Mais- On écoute du hockey. Moi, je m'astinerai jamais avec ma conjointe parce que je vais écouter le Canadien ou je vais écouter OK. un match à 11h le soir des Oilers en série, là. C'est facile. C'est pas toujours... c'est toujours, correct. ouais. J'aime toujours du sport. Puis, OK, ma dernière, c'est qui est là où la meilleure au hockey? Puis attention à ta réponse. Aujourd'hui, c'est Anne. Là, t'as peu, je suis en remise en forme. Non, non, c'est pas vrai. Je te dirais que on a fait un pari là-dessus. Ça n'a toujours pas été fait. On voulait faire une vidéo, parce que moi, depuis qu'on est ensemble, au début, je disais à tout le monde que je scorais mes 5 premiers shots. Oh, monsieur est confiant, là. Ouais. Là, Pas c'est sûr, CN moi. voulait faire un tournage. Puis là, la première fois que je suis allé sur la glace avec la victoire, ben c'était pas que la victoire, c'était pendant l'été. J'ai scoré à mes 3 ou 4 premiers. Et là, je pense que on était tôt le matin, là, n'était pas encore réveillé. Là. Ouais. Après ça, c'était un peu plus compliqué. Mais là, il faut dire que j'ai pris ma retraite de joueur, ça fait 4 ans. Là. Ouais, non, ben, non, moi j'aimerais Non, non. savoir ça. J'aimerais... excuse-moi, mais elle a arrêté d'époque des Panthers de la Floride, là. Non, je sais je pas si sais, t'as vu mais- la même vidéo que moi, là, mais... Non, mais je sais, mais moi, j'aurais pas de pitié. Là. Ben... Non, mais pas de farce. Je fais des farces là-dessus. On a toujours fait des farces. Ouais. C'est extraordinaire. La carrière qu'elle a, Non, mais elle est incroyable. tout ce qu'elle a fait, puis c'est pas fini.
parce que je pense qu'il en reste encore un bon petit bout. Fait que je vais lui donner le crédit de la meilleure joueuse de hockey de la maison. C'est correct. Ouais. Hey, Mathieu, un immense merci. Merci d'être à toi. venu, de raconter, nous partager un peu plus, de nous rentrer dans votre intimité à toi et Anne. Je suis contente. T'es mon premier chum de que je reçois et j'en suis très fière que ce soit avec toi puis de te présenter le Je suis pas content, merci Isa, parce que là, quand je vais aller m'asseoir à ma table, là, ma belle-mère Oui, va être très déçue. Elle a hâte là, de rentrer dans l'aréna sais. pour la voir. Merci Isa, ça fait un plaisir. C'est un grand plaisir. Et donc, vous à la maison, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter le balado Isa Femme de sport présenté par IGA sur les ondes de TVA Sport. Puis on se vous dit à la semaine prochaine.